Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan, il nous enseigne aussi la reconnaissance. On est reconnaissant. Lorsque rentre ce mois-là, on remercie Allah en s'engageant dans le jeûne. Lorsque vient la journée de jeûne, on remercie Allah Azza wa Jalla en s'engageant de cette journée. Ensuite, lorsqu'on a patienté toute cette journée-là, lorsque vient l'iftar, on remercie Allah pour nous avoir permis de rompre. Si Allah Azza wa Jalla ne nous avait pas permis de rompre, ce serait difficile. Ce serait difficile. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que vient l'iftar, on s'empresse de tendre notre main et de dire Bismillah et de mettre une date dans notre bouche. Puis ensuite, on rompt avec 2-3 dates, quelques gorgées d'eau et avec des doigts. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala au moment de l'iftar. Et le moment de l'iftar, ainsi que la journée de jeûne et lorsque le jeûneur rompt, c'est des moments où Allah azza wa jalla accepte les invocations. Donc l'homme, il s'empresse de saisir ces moments-là. Il rompt et puis en même temps, il demande. C'est-à-dire, il ne pense pas qu'à son ventre. Il pense à la mort, à ce qui vient après. D'accord? Donc c'est le shukr, ça c'est la reconnaissance. C'est le fait que le serviteur soit reconnaissant, qu'il n'oublie pas Allah azza wa jalla. Ensuite, il a rompu, il part tout de suite s'acquitter de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait rapidement avec quelques dates, buvait un peu d'eau, et il allait tout de suite à la salat. Pour montrer à Allah azza wa jalla que moi je t'aime, ya Allah. Je ne peux pas m'écarter de ton dhikr, de ta mention. Ma vie, elle n'a pas de sens sans le dhikr d'Allah. Ma vie, elle n'a pas de sens sans le fait que je t'évoque, ya Allah. Tu m'as créé pour que je te reconnaisse, pour que je t'évoque. Donc, pour lui, il a rompu, c'est bon. Il a un peu de force. Maintenant, il va tout de suite vers la salat, vers le sujoud. C'est une religion magnifique, l'islam. C'est une religion monothée. C'est une religion belle. C'est une religion qui est vraie. Ensuite, après ça, il rentre, il mange. S'il veut manger, il rentre. S'il sent qu'il a besoin de manger plus, il mange. Qu'est-ce qu'il fait après cela? Est-ce qu'il mange, il se couche, il dit ouais, c'est bon, j'ai jeûné toute la journée? Non, son âme, elle l'appelle à plus encore. Il veut encore plus de taqwa, il veut encore plus de piété. Donc il se dirige vers quoi? Vers la salat de l'Aïcha. Il essaie de venir pour prier avec l'imam dès le début, jusqu'à la fin. Quand l'imam se lève, il se lève. Quand l'imam s'assoit, il s'assoit. Quand l'imam arrête, il arrête. Cette personne-là, elle obtient, regarde à ce qu'Allah donne aux reconnaissants. Regarde ce qu'Allah donne aux reconnaissants. Celui qui est reconnaissant. Cette personne-là, elle a la récompense comme s'il avait prié quoi? Toute la nuit. Essaye de prier toute la nuit. Essaye juste de prier 2 heures, 3 heures intensivement. De tenir debout devant Allah Azza wa Jalla 3 heures de temps. Allah Azza wa Jalla lui accorde la récompense, le ajr. Une récompense équivalente en récompense à un homme qui prie toute la nuit. Si les gens répondent à Allah, Allah il est au rendez-vous. Ce jeûne du mois de Ramadan nous enseigne cette reconnaissance et cela jusqu'au bout. L'homme il est reconnaissant. Quand s'en va le mois, qu'est-ce que l'homme fait? Il se dirige vers le takbir. Ensuite la prière de l'Aïd et le sermon. Ensuite, le fait de visiter les liens de parenté. Ensuite, le lendemain de l'Aïd, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de jeûner ses 6 jours de Shawwal. Il est encore reconnaissant. Et Allah Azza wa Jalla regarde ce qu'il donne aux reconnaissants. La récompense comme s'ils avaient jeûné toute l'année avec les 6 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, son jeûne est comparable au jeûne continu, au jeûne de toute l'année. Et il explique cela dans un autre hadith. Il dit Siyamu shahri Ramadan ash-shahru bi 'ashrati ashhur. وصيام 6 من شوال ب60 يوما وذلك صيام السنة. Le jeûne du mois de Ramadan d'un mois est équivalent à 10 mois auprès d'Allah. Car en islam, le moins que tu puisses avoir comme récompense pour un acte que tu fais, c'est fois 10. En islam, auprès d'Allah, toute bonne action que tu fais, elle compte 10. Tu donnes un franc, Allah il t'en compte 10. Tu pries 5 prières par jour, Allah il t'en compte 50. Tu lis une lettre dans le Coran, Allah il t'en compte 10. Tu termines une fois le Coran dans un mois, c'est comme si tu l'as terminé 10 fois. Ça c'est un commerce. Où sont les commerçants? Tijaratun rabiha. C'est un commerce garanti. Tout bon commerçant, dès qu'on lui présente ça, il dit je m'engage, il n'y a pas de souci. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te promet cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jeûne du mois de Ramadan équivalent à 10 mois. 6 jours de Shawwal à 60, ceci équivaut au jeûne d'une année. Une année, qu'est-ce qu'on veut par cela? 360 jours. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrondi comme ça? Qu'est-ce qu'on veut par cela? Les années lunaires. Car les années lunaires comptent au maximum 30 jours par mois. Donc 30 fois 12, 360. Et toujours qu'on parle en religion d'années ou de mois, on parle conformément au calendrier lunaire. Car Allah Azza wa Jal, c'est les lunes en fait qui comptent auprès d'Allah Azza wa Jal. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Ils t'interrogent sur les lunes, dis-leur, elles sont là pour comptabiliser le temps ainsi que pour déterminer le temps du hajj. Et ce mois-là nous enseigne qu'il est primordial de bâtir notre vie sur la patience et la reconnaissance. Ça, c'est l'islam. L'islam, il est venu appeler les gens à être patients, à être reconnaissants.